Si vous faites ces switches et je dirais même ces changements radicaux dans votre état d'esprit d'ici les prochains jours, vous allez voir que vous allez gagner en impact, en charisme, en leadership et surtout vous allez être plus respecté et suivi par les autres. Bienvenue ici Johan Yangting et aujourd'hui on va parler d'un changement de posture. La posture, c'est ce qui vous définit, c'est ce qui vous ancre. C'est comme dans les arts martiaux, une bonne posture vous permet justement d'être prêt au combat et de pouvoir être le plus solide possible. Comme sur scène, quand vous parlez en public, avoir une bonne posture montre une confiance et renforce votre impact. Quand vous faites du sport, avoir une bonne posture, un bon mouvement permet de pouvoir multiplier la performance. Dans le business et dans l'état d'esprit, dans le mindset, vous pouvez aussi changer de posture. Et je dis souvent à mes clients, il faut que tu changes de posture par rapport à ça et il faut que tu arrives justement à faire ce switch, à changer dans ta tête pour pouvoir vraiment gagner en impact et passer au niveau supérieur. Mais sur quoi changer? Quels sont les éléments que vous devez vraiment switcher, changer là en vous? Je vais vous en parler ici. D'ailleurs, ce n'est pas encore fait, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils pour passer au niveau supérieur et chaque semaine vous avez des vidéos pour vous aider vraiment à avancer. Et si aujourd'hui vous vous trouvez trop gentil, vous culpabilisez, vous êtes souvent écrasé par les autres, vous avez du mal peut-être à être plus visible, à avoir plus d'impact, vous êtes souvent désorganisé, en pensée négative, vous avez un petit peu du mal, là, vraiment vous avez l'impression que votre vie c'est plus de la frustration que du kiff et de la progression parce que vous n'êtes pas là où vous voulez être et vous n'êtes pas au niveau surtout où vous voulez être. Voici d'où ça peut venir. Ce que je vais vous transmettre, c'est ce qui fait la différence surtout à plus haut niveau et qui va vous permettre de faire ce changement, ce switch intérieur parce que vos résultats, ce n'est que l'extension de votre être intérieur, de vos compétences, de votre état d'esprit, de votre capacité à générer des choses et à provoquer des choses dans votre vie. Donc, voici ce que vous devez changer absolument aujourd'hui et ce changement de posture que vous devez faire. Première chose, il est très important d'arrêter de dire « je dois » et de commencer à décider. Dans la vie, on peut se positionner en victime, se dire je subis, ou alors suivre ce que les autres vous disent, tu dois vivre comme ça, tu dois faire ça, du coup c'est les autres qui décident comment vous devez vivre, ou alors vous pouvez dire non, je décide comment je vis, je décide de prendre le contrôle de ma vie, je décide du temps que j'alloue aux choses, je décide avec qui je travaille, je décide des clients avec qui je travaille, je décide de mes tarifs, je décide de lancer ce projet. J'arrête d'attendre de l'extérieur. Ça, c'est un gros changement de posture qui vous fait passer de quelqu'un qui subit et qui est dépendant de l'environnement du monde et donc finalement qui va avec le vent, qui va avec les marées, qui va avec les courants, ou alors quelqu'un qui décide la direction qu'il prend. C'est comme sur le bateau. Si vous décidez de vous laisser embarquer par le vent et les courants, vous choisissez. Ou alors, vous prenez le gouvernail, vous sortez les voiles et vous tracez. Et vous reprenez le contrôle. Donc là, c'est aussi l'art de prendre ses responsabilités. Alors je sais que c'est un gros mot, mais vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre destin. Oui, parce que vous pouvez attendre que le monde s'adapte à vous, ou vous donne des opportunités, ou qu'on vous donne des choses. Vous pouvez dire, ok, maintenant c'est moi qui crée mon destin. C'est moi qui crée ma vie. Oui, être libre, tout le monde en rêve d'être libre. Liberté financière, géographique, je veux être libre. Mais cette liberté, elle demande d'être responsable. Parce que quand on est entrepreneur, dans mon cas, je donne mon exemple d'entrepreneur, je suis libre, ok, je peux travailler où je veux, quand je veux, j'ai l'indépendance financière, j'ai la liberté géographique, je peux partir en voyage, etc. Mais si j'arrête vraiment de bosser en créant, en me mettant à jour, en recrutant, en créant peut-être de nouvelles choses, en me remettant en question, etc., qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, je serai obsolète. Tôt ou tard, cette liberté, je vais la perdre. Et puis si demain, le business, il marche plus, je peux plus avoir cette responsabilité des personnes que je dois payer. Cette responsabilité de aussi pour mes proches, de pas devenir quelqu'un pour qui doivent aider parce qu'il a fait faillite. Bref, la liberté, elle demande la responsabilité. Donc aujourd'hui, vous pouvez décider aussi, la responsabilité c'est, je suis responsable de mes échecs, j'arrête de blâmer les autres, etc. Mais je suis aussi responsable de ma réussite. Vous avez le choix. Deuxième shift, et vraiment là c'est important, vous pouvez choisir de voir des problèmes partout ou de voir des opportunités. Alors ça, vraiment, si vous rêvez d'avoir une vie sans problème, ça n'existe pas. On peut juste souhaiter d'avoir une vie où on a des problèmes qu'on est en capacité de résoudre.
et puis même l'idéal de choisir ses problèmes. Clairement, l'entrepreneuriat, on choisit son bordel, on choisit sa merde, on choisit ses problèmes parce que se lancer dedans, c'est faire face à plein de problèmes dont je parle souvent sur cette chaîne et justement c'est ce qui fait la beauté de la liberté, c'est que on est amené à gérer des problèmes que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas, mais on l'a choisi. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est que vous aurez toujours des problèmes, vous aurez toujours des galères qui vont arriver, mais vous pouvez vous dire, bah ok, il y a toujours un problème et je reste là, je ne fais rien, ou je me victimise et c'est la faute des autres, du monde, du gouvernement, etc. Vous pouvez vous dire, bah en fait, comment j'en fais une opportunité. Et ça, c'est très important. Au maximum, dès qu'il y a un truc, une merde ou un truc qui arrive, qui n'a pas dans mon sens, j'essaie de le transformer en opportunité du mieux que je peux. Et c'est Bob Marley qui disait que, bah oui, tout problème a une solution, mais s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ben voilà. Soyez cette personne où là où tout le monde voit des problèmes, vous voyez des opportunités et des solutions. C'est ce qui fait d'ailleurs les bons entrepreneurs, les bons investisseurs et les personnes aussi qui arrivent, même dans le chaos, à passer au niveau supérieur et à avoir un gros impact positif aussi sur le monde. D'ailleurs, si vous vous dites d'ailleurs, quand je dis ça, avoir un gros impact sur le monde, quand on trouve des opportunités et que vous dites « Ah, mais il va peut-être parler aussi d'argent », restez encore, parce que l'un des prochains shifts est lié à l'argent. Ensuite, le suivant, c'est enfin, je vais répondre à une question qui est tout le temps posée, et à laquelle j'ai pas la réponse. Combien de temps pour lancer son business? Combien de temps pour en vivre? Combien de temps pour pouvoir automatiser? Combien de temps avant de pouvoir recruter? Combien de temps pour ceci ou cela? Et je réponds souvent, le temps que tu décides. Parce que vous avez deux postures différentes face au temps. Vous pouvez vous dire combien de temps il faut pour ça, ou j'attends d'avoir le temps pour. Ou vous dire, je décide de prendre X temps. Ça change tout. Vous pouvez vous dire combien de temps pour écrire un livre? Alors je vais demander à tous les auteurs, à tout le monde, lui il me dit il a écrit en 3 mois, lui en 2 semaines, lui en 3 ans. Ah du coup mais je ne sais toujours pas. Ou alors vous dites ok, moi je décide que je vais écrire et sortir ce livre en 6 mois. Vous décidez. Et la meilleure question à vous poser c'est combien de temps je décide de. Donc soit vous subissez le temps, l'agenda des autres, les urgences des autres, ce sont très bons pour ça, pour pouvoir vous retrouver à toujours répondre dans la réaction et tout, où vous dites ok, maintenant aujourd'hui je prends le contrôle de mon temps, parce que le temps est la ressource la plus précieuse que vous avez. Et prendre le contrôle du temps, c'est enfin décider du temps que vous allez allouer à des choses. N'espérez pas avoir le temps ou n'attendez pas d'avoir le temps parce que sinon vous allez vous retrouver dans votre lit de mort et le temps sera déjà passé. Décidez maintenant aujourd'hui pour ce qui est important, quel temps vous allez lui consacrer. Un proche, un projet, peu importe, quel temps vous consacrez aujourd'hui à ce qui est important. Vous le décidez et vous le respectez. Maintenant, il va être très important de faire ce changement aussi sur la peur de ne pas être aimé. Acceptez qu'il y a des personnes qui ne vous aimeront pas. Et accepter qu'il y a des gens aussi qui vous aimeront. Et oui. En fait, la peur de ne pas être aimé, c'est l'un des plus gros freins. Parce que si vous commencez à faire les choses pour que les autres vous aiment, pour être accepté, pour ne pas froisser les autres, et que vous écoutez trop l'extérieur, ben vous allez vivre la vie des autres et pas la vôtre. Et vous allez vivre dans la perception et le jugement des autres et pas dans votre propre perception. Vous savez, on n'a qu'une vie. C'est votre vie, vous en avez qu'une. Votre vie, elle est précieuse. Et cette vie-là, c'est un cadeau, vous ne pouvez pas la gâcher en vivant la vie que les autres ont décidé pour vous. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde a un avis à vous donner, même sur le web, sur ce que vous faites, vos projets, votre vie, etc. Vivez votre vie comme vous l'entendez. C'est vraiment important. Même si ça dérange des autres. Généralement, c'est juste le reflet de leur incapacité à vivre la vie qu'ils veulent. Les gens qui ont le temps de s'occuper de votre vie, c'est les gens qui ne sont pas assez occupés sur leur propre vie. Donc vraiment, et là c'est très important pour moi que vous compreniez ça, c'est qu'aujourd'hui, je veux que vous fassiez ce changement. Que dans vos projets, vous allez peut-être penser, mais est-ce que ça va froisser des gens? Est-ce que je vais gêner des gens? Bien entendu, faites les choses dans le respect de vos valeurs, dans le respect des autres. Tant que vous n'emmerdez personne, ne laissez personne vous emmerder. C'est ça en fait. Je parle du principe de la liberté. Vous êtes libre, vous faites ce que vous avez à faire. Tant que vous ne nuisez pas aux autres, il n'y a pas de problème. Et s'ils ne vous aiment pas, c'est pas personnel, c'est leur perception, c'est leur problème. Ça ne vous appartient pas. Et en parlant d'avoir peur de ne pas être aimé, il y a un gros truc, et ça va être le dernier point sur lequel vous devez changer, c'est considérer que quand vous gagnez de l'argent, vous prenez aux autres. Si je vends mon produit, je vends mon offre, je prends de l'argent à la personne. Si vous pensez comme ça, vous allez complètement être bloqué concernant l'argent.
L'argent est une énergie, l'argent circule, l'argent il passe comme ça, il circule et c'est justement quand il y a de la cupidité, quand il y a des gens qui veulent tricher, quand il y a des gens qui veulent prendre aux autres, qu'il arrête de circuler, que ça crée des déséquilibres, ça commence à créer des problèmes. Si vous, aujourd'hui, vous êtes compétent, vous êtes par exemple salarié, il paraît évident si aujourd'hui moi en tant que patron, je dis j'augmente le salaire d'un de mes salariés. Tout le monde va trouver ça cool. Tout le monde va dire c'est bien, il valorise son salarié, il augmente son salaire. Sur ça, je pense que la majorité des gens sont d'accord pour dire c'est cool. Si aujourd'hui je dis j'augmente mes tarifs et j'augmente mon salaire moi, salaud de patron, pour qui il se prend, il augmente ses tarifs, ça devient toujours plus cher, etc. Eh oui. Et pourtant, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Pourquoi moi j'aurais pas le droit, si j'augmente mes compétences, j'augmente la valeur que je délivre, d'augmenter mes tarifs? Comme la personne, si vous aujourd'hui vous délivrez de la valeur pour l'entreprise pour qui vous bossez ou pour vos clients et que cette valeur n'est pas récompensée justement à la hauteur que vous estimez, vous allez vous sentir dévalorisé, vous allez trouver ça injuste. Et donc, il n'y a pas d'échange, c'est injuste, c'est déséquilibré. Pareil, si vous achetez un truc trop cher et que derrière, il n'y a pas la valeur que vous attendiez, vous allez trouver ça injuste, sans dire que vous êtes fait tromper. Ben, ça va dans les deux sens. Donc, l'équilibre est là. Plus ça a de la valeur, plus ça coûte, ok, je paye cher pour de la valeur, je reçois cette valeur. Peu importe. Et encore, ça ne veut rien dire. C'est très subjectif. Donc le changement que vous devez faire, c'est plus vous dire quand je vends, que vous vendiez vos compétences en tant que salarié ou en demandeur d'emploi, ou que vous vendiez des offres, des produits, des services, bref. Peu importe, quand vous vendez, vous faites un échange. Et cet échange, il y a de l'argent en retour. Alors beaucoup disent ouais mais moi c'est l'échange parce que on fait l'échange de bons procédés si vous voulez, mais très souvent ça amène des problèmes parce que l'autre il y a une échelle de valeur qui est différente. Donc moi je dis quand je bosse avec des gens je les paye, quand ils travaillent avec moi ils me payent, point barre, c'est clair, voici les tarifs, il n'y a pas de couteau sous la gorge. Donc respectez vraiment votre valeur, respectez la valeur des autres et considérez que quand vous gagnez de l'argent vous ne prenez pas. Tant que vous n'êtes pas dans la cupidité ou le fait de gagner de l'argent appauvrit les autres, il n'y a pas de problème. L'exemple typique, c'est que forcément, si vous trompez, si vous faites des choses où les gens se retrouvent dans des situations pires qu'avant parce que vous vous enrichissez, niveau karma, c'est moyen, ça c'est sûr, mais surtout, oui, ça c'est justement ce qu'on appelle la cupidité, la tromperie et autres. Mais si vous apportez vraiment de la valeur, que ce que vous faites est juste et que quand les clients y payent après, ils sont ravis d'avoir payé, là, oui, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Mais à ce cap à passer, parce que souvent on se dit, mais oui, je sais pas si je serai à la hauteur et tout. Arrêtez syndrome de l'imposteur, faites ce qui est juste et considérez que l'argent circule et que c'est une bonne chose et que vous n'êtes pas là pour prendre, vous êtes là pour échanger, pour donner de la valeur. Et si vous estimez que votre valeur augmente, vous avez beaucoup de valeur, oui, ça a un coût. Et ça va dans les deux sens. Donc voilà vraiment ces shifts que vous devez faire parce que vraiment je vous dis l'argent c'est expansible, l'argent c'est quelque chose qui circule, de même que tous ces points que nous avons vus, le fait de prendre votre souveraineté, de prendre vos responsabilités, de devenir proactif, le fait également d'avoir des opportunités autour de vous plus que des problèmes, le fait d'avoir cette capacité aussi toujours à maîtriser votre temps, à décider du temps que vous prenez pour les choses et à focaliser sur ce qui est important, ces capacités aussi à lâcher prise sur le fait d'être aimé et du jugement, du regard des autres et surtout de capacité aussi à accepter de recevoir l'abondance. Mais oui, vous méritez pour la valeur que vous délivrez de recevoir cet argent que vous allez utiliser comme vous le décidez, et c'est ça qui est magique. Quand vous faites ce shift là, beaucoup de belles choses arrivent. Vous méritez le meilleur et ces changements-là sont difficiles parce que justement, ils amènent à changer notre rapport à nous-mêmes, au monde, aux croyances qu'on nous inculque dans cette société. Et c'est grâce à ces changements-là qu'on arrive justement à passer à un autre niveau. C'est pas tout le monde qui peut le comprendre ou l'expérimenter vraiment, ça demande du temps d'appliquer. Vous les avez, j'ai planté les petites graines, vous allez comprendre ça, vous allez évoluer dessus. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir mes meilleurs conseils que j'ai appris en plus de 10 ans sur ces points-là, sur l'argent, la confiance, etc. Bref, en descriptif, vous avez des ressources pour aller plus loin si vous voulez. Et puis surtout, n'oubliez pas que le plus important aujourd'hui, c'est que vous puissiez reprendre cette vie en main parce que c'est votre vie, vous n'en avez qu'une. Pour le moment en tout cas, et elle vaut la peine d'être vécue avec vos règles, avec votre meilleure expérience possible, et surtout que vous puissiez
réaliser ces grandes choses que vous avez envie de réaliser, parce que je suis sûr que vous avez plein de rêves. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, continuez d'avancer, de progresser. Allez voir en descriptif ce que j'ai mis pour vous et moi je vous retrouve à très bientôt.